Bon, je vais essayer de vous parler d'un livre aujourd'hui. La comédie, Il était une fois la comédie à l'italienne de Enrico Giacovelli. Alors déjà, je vais vous expliquer pourquoi j'ai décidé de vous parler de ce livre. Parce que ça fait un moment que je l'ai, mais c'est venu d'un débat sur Dario Argento et sur la version courte ou la version director cut de Profondo Rosso. Et le problème ou l'avantage ou l'importance des scènes de comédie chez Dario Argento. Et je lui ai expliqué que la comédie à l'italienne, c'était une manière de raconter peut-être certaines choses qu'il ne pouvait pas le raconter à travers l'horreur. Et puis du coup, je me suis dit, mais j'ai un livre qui en parle très bien et du coup, c'est vrai que la comédie à l'italienne commence à avoir des sorties Blu-ray, DVD à foison, donc je trouvais que c'était une bonne manière d'en parler. Alors ce livre, je vous rappelle que, je remonte la pochette, Il était une fois la comédie à l'italienne d'Enrico Giacovelli. Alors Enrico Giacovelli, c'est un type qui s'est spécialisé dans toutes sortes de comédies. Il a écrit 4 volumes, je crois, sur la comédie américaine, où il raconte la comédie autant du muet, du slapstick même, des petites vignettes au dessin animé jusqu'à Joe D'Apato. Et donc, il fait un état des lieux de la comédie, c'est un livre d'importance. Et ensuite, il s'est mis à parler de la comédie italienne. Ce qui est intéressant, c'est que c'est un travail universitaire, hein, et c'est un travail qui me semble important parce que l'idée, c'est pas de vous faire la fiche technique de tous les films qui sont sortis au moment de la comédie italienne sur ces 20 ans-là, mais c'est d'expliquer d'où ça vient, comment c'est arrivé, comment ça a évolué et pourquoi ça s'est terminé. Et ce livre-là, qui démarre par comment est arrivé, d'où sort la comédie à l'italienne, d'où sort cet humour cynique, méchant, cruel. Eh ben, l'auteur fait un état des lieux. Ça commence par parler par la littérature, le théâtre, le muet, l'avant. L'avant-fascisme, il parle du téléphone, des comédies, ce qu'on appelait les comédies téléphone blanc, et puis il parle du néo-réalisme et comment le néo-réalisme a amené au premier chef-d'œuvre de la comédie italienne, le premier, c'est-à-dire Le Pigeon de Luigi Comencini. Et donc du coup, on a une vraie évolution de comment comédies à l'eau de rose ou les comédies genre roman photo euh, ont pu petit à petit évoluer dans le genre qui nous intéresse aujourd'hui, et c'est-à-dire la comédie à l'italienne. Il dit bien la comédie à l'italienne parce qu'il dit ce n'est pas une comédie italienne, c'est bien la comédie à l'italienne parce que personne ne pouvait faire de la comédie à l'italienne si ce n'était un Italien. Et donc il explique le pourquoi, le comment. Alors le livre est avec des photos en noir et blanc, hein, et et, je, et c'est super bien écrit, c'est facile à rentrer dedans. Voilà. Donc le premier chef-d'œuvre, c'est le pigeon de Mario Monicelli. Alors ça vient du néo-réalisme, et un jour Mario Monicelli s'est dit si on fait beaucoup de films tragiques actuellement, si on le transformait en comédie. Et donc plusieurs auteurs de renom ont écrit le scénario du Pigeon. Je crois qu'il y a Luigi Comencini qui est dans le coup. Et ça, c'est devenu le Pigeon, première date, on pourrait dire. Et c'est un film exceptionnel. Et après, euh,
l'auteur va raconter en plusieurs étapes l'évolution de la comédie italienne. Donc ça commence avec la comédie du boom, avec El Boom de Sica, avec Alberto Sordi, puisque l'Italie à cette époque-là découvre les avantages de l'économie. C'est un pays très pauvre qui petit à petit découvre la modernité. Et voilà, donc il y a eu un certain temps, la comédie a parlé du boom économique et de son évolution. Alors, l'auteur, je vais pas tout vous raconter le livre, mais l'auteur a classifié par genre, par thème, parce que la comédie italienne, bien entendu, c'est multiple. Il n'y a pas qu'une sorte de comédie italienne. Il y a des films historiques, il y a des films sur la famille, il y a des films politiques, il y a des films satiriques, il y a des films érotiques, voilà. Et donc, lui, ce qui va s'attacher, c'est de raconter pourquoi il y avait ce genre, pourquoi ça a muté, pourquoi, voilà, pourquoi à un moment donné la comédie italienne s'est transformée plutôt en sexy comédie, pourquoi à un moment donné les longs métrages sont devenus des successions de sketchs. Et donc voilà, donc il y a 3 grandes dates. Donc le pigeon, qui est le début. La deuxième date très très importante, c'est le fanfaron de Dino Risi, qui est un des plus gros succès du cinéma italien. Et qui a été un triomphe et qui a mis vraiment sur les rails la comédie à l'italienne avec son évolution. Parce qu'au début, on parlait des petites gens, des gens qui vivaient dans les bidonvilles, et qui parlaient aussi surtout des gens miséreux. Et petit à petit, c'est devenu une farce, une satire de la lâcheté des hommes, mais surtout aussi de la bourgeoisie. Et c'est la jonction se fait avec Dino Risi. C'est Dino Risi qui va dire voilà, il y a eu le boom économique, les gens ont un peu plus de sous, certains sont devenus des nouveaux riches, et on va se moquer de ça. Et du coup, encore une évolution de la comédie italienne. Et la fin de la comédie italienne, parce que bien entendu, il y a une fin, c'est début des années 80, et l'auteur considère que la fin déclarée presque, c'est La Terrasse de Ettore Scola, où là, on a un regard nostalgique de la comédie italienne, on a presque un regard analytique sur tout ce qui s'est passé, et on parle de la fin, parce que les gens vont moins dans les salles voir des comédies italiennes, et puis les gens vont moins en salle voir des films italiens tout court, hein. Et puis après, l'auteur, parce qu'il ne termine pas évidemment après la terrasse, il termine jusqu'à ce que à essayer de trouver s'il y a eu des gens, des auteurs qui se sont inspirés, qui ont été influencés par la comédie italienne. Donc il parle de Nanni Moretti, et d'autres réalisateurs. Et voilà, donc tout le long de ce livre passionnant, alors oui, bon, je me rends compte qu'il y a beaucoup de femmes nues, c'est normal, hein, il y a eu la sexy comédie et la comédie où on déshabillait les actrices, surtout dans les comédies à sketch. Et voilà. Et donc, c'est aussi une manière de parler des acteurs qui ont fait la gloire de ce genre-là. Je crois qu'il y a un texte entier autour de Alberto Sordi, qui est l'acteur même de la comédie à l'italienne, qui a même fait qui a joué dans des comédies à l'italienne sans que ce soit des films à l'italien. Je parle du Témoin, par exemple,
de Jean-Pierre Mocky, mais c'est par sa présence même que le film est presque devenu une comédie à l'italienne. Donc ça parle de Nino Manfredi, on parle de Marcello Mastroianni, de Vittorio Gassman et Dino Risi, de Stefania Sandrelli. Voilà, c'est que des films sur des gens qui sont forcément sympathiques. Et, euh, voilà, je ne vais pas vous montrer tout le livre, mais si un jour vous avez... Parce que la fin est quand même assez terrible, on voit les acteurs que je viens de citer, mourir les uns après les autres, on voit que à un moment donné, bah oui, ça fait plus rire, tout ça. Donc c'est aussi triste. Le constat est triste. Mais franchement, c'est un livre passionnant. Donc si vous tombez dessus, moi je ne l'ai trouvé pas très cher. Donc si vous tombez dessus, je vous le conseille fortement. La comédie à l'italienne d'Enrico Giacovelli, sorti chez Grémez. Et c'est vraiment un auteur intéressant à lire pour comprendre ce genre qui va être mis à l'honneur avec plusieurs sorties DVD Blu-ray prochainement. Donc voilà, je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à bientôt.